Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette capsule récapitulative du cours 4. Alors, le cours 4, ce qu'on voit, c'est généralement les actions privilégiées et les obligations. Alors, les formules de base qu'on utilise, alors une formule d'obligation, le prix d'une obligation est égal à la valeur actuelle de tous les coupons, plus le 1000 $, la valeur nominale qui est payée à la toute fin. Pour une action privilégiée, alors ici, on sous-entend que l'action privilégiée paye un dividende qui est constant, alors ça devient une perpétuité. Et la valeur d'une perpétuité au temps zéro, c'est le prix de l'action privilégiée. Et la valeur d'une perpétuité, c'est le dividende qui est payé au temps 1 divisé par le taux d'intérêt. Ici, le taux d'intérêt, c'est le rendement des preferred shares. Pour une action ordinaire, le prix d'une action ordinaire, c'est égal au dividende au temps 1 divisé par I-G. Ici, le I, c'est le rendement des common shares. Et si on ne connaît pas le dividende au temps 1, on prend le dernier dividende qui a été versé et on le croît d'une période de croissance. Il se peut aussi qu'on ait une croissance à deux stades. Alors, le prix d'une obligation est égal à la valeur actuelle des N prochains dividendes, Et immédiatement après avoir reçu le dividende au temps N, on pourrait vendre l'action encore une fois au temps N. Et la valeur de l'action au temps N, ben, ça devient tout simplement le dividende au temps N plus 1 divisé par R moins G ou tout simplement R s'il n'y a pas de croissance. Quoi d'autre qu'on voit? Ah, c'est ça. Le taux de distribution des dividendes, en anglais, le payout rate, c'est le pourcentage du bénéfice net qui est versé sous forme de dividende. Alors, si tu fais 1 $ de profit par action et tu verses 40 cents de dividende par action, tu verses 40 %. Et si tu verses 40 %, tu retiens 60 %. Alors, le taux de rétention, c'est 1 moins le taux de distribution des dividendes. C'est le pourcentage qui est réinvesti dans la compagnie, le taux de réinvestissement, en anglais, retention rate ou reinvestment rate. On a vu un modèle qui s'appelle deux modèles pour les actions ordinaires. Alors, le modèle de Gordon et le modèle CAPM. Et le CAPM dit que le rendement attendu d'une action ordinaire dépend de son risque spécifique bêta. Alors, c'est égal au taux sans risque plus bêta fois la différence entre le rendement du marché et le taux sans risque. Le taux sans risque, historiquement, c'est environ 3 %, peut-être pas en octobre 2023, mais historiquement, c'est aux alentours de 3 %. Et le rendement de la bourse, ou le rendement attendu de la bourse, historiquement, c'est 10 % par année, à long terme, sur une période de 25 ans. À court terme, la bourse peut monter, elle peut baisser, elle peut rester flat. Et le bêta, on a vu que c'est une mesure statistique qui est la covariance entre le titre et le marché divisé par la variance du marché. Et la variance du marché, c'est l'écart type du marché au carré. OK, donc, quelques questions. Alors, si on prend l'examen de hiver 2013, le groupe 1, le problème 6, alors on a une obligation d'une durée de 10 ans. Alors, N est égal à 10 ans. Verse un coupon annuel égal à 5 % de sa valeur nominale. Alors, généralement, la valeur nominale est de 1000 $. La plupart, 99 % du temps dans mes examens, c'est 1000 $. Alors, 5 % de 1000 $, ça voudrait dire que le coupon est de 50 $. Le prix de l'obligation est égal à 80 % de sa valeur nominale. Donc, si la valeur nominale est de 1000 $, le prix de l'obligation serait de 800 $. Maintenant, ici, on peut prendre n'importe quel chiffre du moment que le coupon est égal à 5 % de la valeur nominale et le prix est égal à 80 % de la valeur nominale. Donc, si on prend une valeur nominale de 1000 $, une obligation qui verse 10 coupons annuels de 50 $ et à la toute fin rembourse sa valeur nominale de 1000 $. Aujourd'hui, escompté au taux d'intérêt I, qui est le rendement de l'obligation, vaudrait 800 $. Donc, present value 800, future value 1000, paiement est égal au coupon de 50 $, N est égal à 10, compute taux d'intérêt. Alors, c'est une obligation qui a un rendement. Je pourrais même mettre ici rendement de la dette. Je pourrais même mettre ici à la place, je vais laisser ça à I parce que I partout. Le rendement de l'obligation RD est égal à 7,97 %. Donc, c'est une obligation qui a un rendement de 8 %.
J'achète l'obligation pour 800 $, je reçois 10 coupons de 50 $ et 1000 $ à la toute fin. Je vais avoir fait un placement de 8 ou de 7,977 sur mon achat de cette obligation. Problème numéro 7, hiver 2013, groupe 1. Une action versera. Alors, au temps 1, l'action va verser 2 $ au temps 1. Donc, le dividende au temps 1, 2 $. Par la suite, les dividendes annuels vont croître de 3 chaque année pendant 5 ans. Alors, le dividende 1 jusqu'au 6, jusqu'au 6e dividende, la croissance va être de 10 par la suite, on n'assume aucune croissance des dividendes. Donc, tous les dividendes, à partir du temps 6 jusqu'à l'infini, vont être identiques. Le rendement attendu des actionnaires est de 10 que doit être le prix de l'action. Donc, le dividende dans une année, c'est 2 Les 5 prochains dividendes vont croître à du 10 à du 3 oui, excuse-moi, c'était du 3 Donc, les dividendes vont croître de 3 pour chacune des 5 prochaines années. Et par la suite, alors, le dividende au temps 6 jusqu'à l'infini vont être égal à 2,32. Donc, le prix d'une action est égal au dividende dans une période divisé par I moins G. Donc, si le dividende au temps 6 jusqu'à l'infini est égal à 2,32 et le taux d'intérêt est de 10 le prix de l'action au temps 5 est égal au dividende au temps 6 divisé par I moins G. G est égal à 0 parce qu'on n'assume aucune croissance. Donc, au temps T est égal à 5, l'action vaut 23,20. Donc, quel est le prix de l'action au temps T est égal à 0? Ben, c'est égal au premier dividende escompté avec une période d'intérêt, plus le deuxième dividende escompté avec 2 périodes d'intérêt, le troisième dividende escompté avec 3 périodes, quatrième 4 périodes, cinquième 5 périodes. Et immédiatement après qu'on a reçu le cinquième dividende, on peut vendre l'action au temps T est égal à 5 pour 23,20. Ça aussi est escompté de 10 pendant 5 périodes. Ça veut dire que le prix de l'action au temps T est égal à 0 devrait être 22,40. En tout temps, la valeur de tout instrument financier est égale à la valeur actuelle de ses cash flows futurs. Alors, on a 5 premiers dividendes et du temps 6 jusqu'à l'infini, on a un dividende de 2,32. Et cette valeur, 2,32 jusqu'à l'infini, calculée au temps 5, vaut 23,20. Donc, la valeur actuelle de tous les dividendes est égale à 22,40. Problème 13, hiver 2013, groupe 1. Alors, j'ai un portefeuille composé de 3 titres, le titre A, B et C. J'ai 10 000 du titre A, j'ai 2 000 du titre B et j'ai 5 000 du titre C. Au 1er janvier de l'année, le titre A vaut 10, le titre B vaut 25, le titre C vaut 20. Le titre A paye aucun dividende. Le titre B et C payent un dividende de 1 $. Et le prix de l'action à la fin de l'année, 12 $ pour le titre A, 23 et 21 pour les titres B et C. Les dividendes sont versés en fin d'année et aucun achat ou vente de titres se fait au courant de l'année. Quel est le rendement du portefeuille? Alors, on calcule, il y a plusieurs façons qu'on le fait dans les diapos. On pourrait calculer le rendement de chaque instrument financier, A, B et C, et tout simplement faire une moyenne pondérée de la valeur au temps T est égal à 0. Ou ben donc, on peut prendre la valeur du portefeuille au début de l'année, la valeur du portefeuille à la fin de l'année, et calculer le taux de rendement pendant l'année. Donc, au temps T est égal à 0. J'ai 10 000 actions du titre A au prix de 10 $. J'ai 2 000 titres du titre B à 25 $ et j'ai 5 000 titres de C à 20 $. La valeur du portefeuille au début de l'année est de 250 000. À la fin de l'année, le titre 1, titre A, j'ai 10 000 titres qui valent 12 $. Le titre B, j'ai 2 000 titres qui valent 23 $, mais je reçois 1 $ à la fin de l'année en dividende. Donc, c'est comme si le titre valait 24, mais il valait 23 après qu'il m'a versé 1 $ cash à la fin de l'année. Et j'ai 5 000 titres, encore une fois, qui valaient 22 $, mais ils valaient 21 immédiatement après le versement du dividende. Donc, j'ai 5 000 titres qui valent 21 $, plus ces 5 000 titres m'ont versé un dividende de 1 $ à la fin de l'année. Et donc, à la fin de l'année, mon portefeuille vaut 278 000 $.
Et dans ce montant-là, j'ai 7 000 de dividendes. Alors, j'ai 271 000, c'est la valeur des actions, et 7 000 cash dans mon portefeuille. Quel est le rendement? J'ai 250 000 au début de l'année qui valait 278 000 à la fin de l'année. C'est comme un rendement de 11,2 pendant l'année. Question numéro 14, examen hiver 2013, groupe 1. Une obligation gouvernementale de 20 ans avec des coupons annuels. Donc, N est égal à 20 de 50 C, le coupon, et le paiement est égal à 50, se transige à 1297,55. Le prix de cette obligation, present value, 1297,55. La valeur nominale est de 1000 $. Quel est le rendement de cette obligation? Donc, le prix de l'obligation, 1297,55, c'est égal à la valeur des 20 coupons annuels, les 20 coupons annuels de 50 actualisés à du I%. Souvent, vous allez voir que c'est dénoté RD pour le rendement de la dette. Une obligation, c'est de la dette. Plus 1000 $ qui sera versé dans 20 ans, escompté avec I% pendant 20 ans. Donc, present value, 1297,55. Paiement est égal à 50, N est égal à 20, future value est égal à 1000, compute taux d'intérêt nous donne le rendement de la dette ou le rendement de cette obligation qui est de 3%. Hiver 2013, groupe 1, problème 15. Une obligation 10 ans est achetée à sa valeur nominale. OK, alors quand je dis une obligation est achetée à sa valeur nominale, ça veut dire que le prix est égal à la valeur nominale. Généralement, la valeur nominale est de 1000 $. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que, alors ici, j'aurais dû dire un coupon annuel de 5% parce que, alors je vais mettre ça 5%, est acheté à sa valeur nominale. Non, ici, parce que je n'ai pas dit que l'obligation, elle avait une nominale de 1000 $. Donc, si je dis qu'elle verse un coupon de 5%, la question, elle est bonne. Donc, si la valeur nominale est de 1000 $, le coupon est de 5% de sa valeur nominale, donc 50 $. 1000 $, c'est le prix de l'obligation. C'est égal à la valeur actuelle des 10 coupons de 50 $ plus la valeur future plus la valeur future qui est de 1000 $ qui sera payée dans 10 années. Et on trouve que le taux d'intérêt est égal à 5%. Par la suite, si le taux d'intérêt après le versement du premier coupon est de 6%, à quel prix se transigera l'obligation? Maintenant, une petite note. Si le prix de l'obligation est égal à sa valeur nominale, le taux d'intérêt est égal au taux de coupon. Ici, 5% de la valeur nominale, c'est le coupon 50 $. Donc, si une obligation se transige à sa valeur nominale et le coupon est de 5%, le taux d'intérêt est de 5%. J'ai déjà fait par le passé une question où est-ce que je ne disais pas quelle était la durée de l'obligation et c'est comme ça qu'on s'en sortait. Donc, si le taux d'intérêt après le versement du premier coupon, donc il en reste 9 par la suite, est de 6%, à quel prix se transigera l'obligation? Donc, le prix de l'obligation, ben, elle verse un coupon de 50 $, il en reste 9, le taux d'intérêt est de maintenant 6%, plus la valeur nominale de 1000 $ dans 9 années, escomptée à du 6%. Alors, paiement 50, N est égal à 9, I est égal à 6, future value est égal à 1000, compute present value, et ça nous donne le prix de l'obligation, 931,98. Hiver 2013, le groupe 2. Donc, au 1er janvier, problème 9, au 1er janvier, un portefeuille est composé de 100 000 $ du titre A, 100 000 de B et 100 000 de C et 100 000 de D. Le rendement du portefeuille durant l'année est de 10%. Le rendement du titre A est de 8%, rendement de B est de 9%, rendement de C est de 10%. Quel est le rendement de D? Alors, il y a deux façons qu'on peut le faire. On peut calculer la valeur. Alors, on dit que le prix au temps T est égal à 0. J'ai 1000 dans A, B, C et D. Donc, j'ai un portefeuille qui vaut 400 000. À la fin de l'année, le titre A fait du 10%. Donc, mon titre A le rendement du portefeuille est de 10%. Donc, mon 400 000 va valoir 440 000 à la fin de l'année. Mon titre A fait du 8%, donc il vaut 108 000. Mon titre B a fait du 9% et il vaut 109 000. Mon titre C a fait du 10%, il vaut 110 000.
Et donc, en conséquence, je peux soustraire ça du 440 000 et la différence qui reste, ben, c'est le 100 000 qui était placé à du I% pour le titre D. Et si je résous pour I, ça veut dire ça fait du 13%. Donc, 108 plus 109 plus 110 000, ça fait 327 000. Ça veut dire qu'il restait 113 000 du 440 000. Alors, j'ai 100 000 qui valait 113 000. Et donc, le taux d'intérêt sur le titre D est égal à 13%. Hiver 2013, le groupe 2, problème numéro 10, le taux effectif d'intérêt est de 7%. Une obligation corporative de 10 ans qui verse des coupons semestriels, donc 20 coupons semestriels de 30 $. Si la valeur nominale de l'obligation est de 1000 $, que doit être le prix de cette obligation? Donc, je dois trouver le taux d'intérêt par période de 6 mois. Le taux d'intérêt semestriel, j'ai le taux effectif. Première étape, je trouve le taux d'intérêt semestriel. Donc, le taux d'intérêt semestriel et le prix d'une obligation est égal à la valeur actuelle de tous ces cash flows. Alors, j'ai 20 cash flows de 30 $ escomptés à du 3,4408% par semestre, plus 1000 $ qui sera versé dans 20 semestres à 3,4408%. Et donc, le prix de cette obligation, elle est de 937,01 $. Alors, hiver 2013, groupe 2, problème numéro 11. Une compagnie financée par 48 000 actions ordinaires à 25 $, par 700 000 $ de dette et par 10 000 actions privilégiées à 10 $. Les bénéfices de la compagnie, le net income, alors le bénéfice net de la compagnie est de 240 000 l'année prochaine et le taux de rétention de la compagnie est de 50%. Ça veut dire que la compagnie, elle garde 50% de ses profits et donc elle verse 50% de ses profits sous forme de dividendes. La compagnie n'envisage pas augmenter les dividendes prochainement. Le taux de croissance des dividendes G est égal à 0. La compagnie est imposée à 25 %. Quel est le rendement attendu par les actions ordinaires? Donc, ça devait être une question en deux parties. Il y a des informations ici qui sont vues au cours 6, le coût moyen pondéré du capital. Alors, peut-être que quand je vais faire la capsule vidéo du cours 6, la question 12 va découler de celle-ci. Alors, on a une compagnie qui fait 240 000 de profit et il y a 48 000 actions. Ça veut dire que chaque action fait un bénéfice par action ou earnings per share de 5 $. La compagnie retient 50% et donc verse 50% de ses bénéfices. Donc, chaque action a fait un profit de 5 $. On va verser la moitié sous forme de dividende. Et le prix d'une action au temps T est égal à 0. Le prix d'une action est égal à la valeur actuelle de tous les dividendes futurs. Alors, et ça se réduit au dividende au temps 1 divisé par I moins G. Ici, I, c'est le rendement des common shares. Et on dit que le prix de l'action est de 25 $. Donc, ça veut dire le taux de croissance G est nul, le prix de l'action est de 25 $, le dividende au temps 1 sera de 2,50 $. Ça veut dire que les actionnaires s'attendent à un rendement égal à 10 %.